Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Vous êtes un soldat dans son armée, de John Ross. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix. Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Psaume 120, versets 1 à 7. Le psalmiste se sentait trompé. Il était confronté à des personnes qui ne cessaient de mentir et de tromper. Leurs paroles et leurs actes l'avaient blessé. Rempli d'émotions, il a fait appel à Dieu, mais sa réponse est surprenante. Il lui serait donné une volée de flèches bien aiguisées du guerrier avec des braises de genêt. Dans son cœur, le psalmiste désirait vraiment la paix. Mais il s'est rendu compte qu'il devait prendre position. Il ne pouvait pas céder au compromis, mais devait se battre pour ce qui était juste. La Bible nous dit, dans Psaume 34 au verset 15, qu'il est important de rechercher la paix, de la poursuivre, et qu'il y a un temps pour la paix. Mais il y a aussi des moments où, comme le psalmiste, nous devons prendre position. Dans chaque situation, nous devons être sûrs de chercher d'abord le royaume de Dieu. Avant de déterminer notre plan d'action, nous devons être convaincus que Dieu est avec nous dans chaque bataille, chaque confrontation, chaque dispute et qu'il nous guide. Nous devons croire que nous pouvons nous tourner vers Dieu chaque fois que nous rencontrons une opposition pour obtenir la force et les armes dont nous avons besoin. En dépendant de lui, nous devons aussi être prêts à défendre notre foi et à ne pas reculer. Soyons prêts à nous battre pour la vérité, comme il nous le demande. Défendons l'Évangile. Avez-vous été blessé par ce que quelqu'un d'autre a dit ou fait? Avez-vous été attaqué pour votre foi et ce que vous croyez? Confiez chacune de ces situations à votre Père Céleste. Il vous guidera dans vos actions et prises de position. Prier, c'est comme parler à un ami proche. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Père, je te confie ma vie. Remplis-moi de ton amour et aide-moi à rechercher la paix. Donne-moi le courage de défendre la vérité. Utilise-moi dans ton armée. Au nom de Jésus. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Faites mémoire des moments où le Saint-Esprit vous a donné la capacité d'être un artisan de paix dans votre famille, au travail ou parmi les gens que vous fréquentez, sans que vous reniez ce en quoi vous croyez. Rendez gloire à Dieu et bénissez-le.
Est-ce que ce message vous a rappelé des situations actuelles tendues? Tout en restant dans la vérité et fidèle à votre Dieu, vous pouvez transmettre dès maintenant la paix que Dieu vous donne. Et vous verrez avec émerveillement que l'atmosphère va s'alléger et les relations s'assainir peu à peu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, je te remercie de ce que je suis un être doté de discernement, que je puisse toujours agir selon ta vérité. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.